Nous vous proposons de revisiter les psaumes de la Réforme, ces psaumes qui ont été créés il y a maintenant 500 ans par Calvin, Théodore de Bèze, Clément Marot et tant d'autres. Et nous allons avoir toute une série en commençant par un très beau psaume qui est le psaume 8. « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique ». Oui, c'est un des plus beaux psaumes, enfin tous les psaumes sont magnifiques, il y en a 150 dans la Bible et donc on a le choix. Et chaque psaume dit quelque chose de Dieu, de l'homme, et ne fait pas tellement de leçons de morale, mais exprime simplement tous les sentiments que peut avoir l'humain, de louange, mais aussi parfois de tristesse, parfois de joie, parfois de doute ou autre. Et là, le psaume 8, c'est un psaume qui simplement loue Dieu à partir de la création. Puisqu'il dit « Ton nom Seigneur est un nom magnifique », sans fin la terre en reprend le cantique. C'est-à-dire ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il y a un lien fondamental entre Dieu et la création, et que la création elle-même est une très belle chose, qui nous dit beaucoup de choses sur la grandeur de Dieu. Alors même certains théologiens ont imaginé que ce texte aurait pu être composé à peu près au même moment que la fameuse Genèse, Genèse 1, puisqu'on retrouve certains ressorts de cet ordre-là. En tout cas, si ce psaume a été parmi ceux qui ont été choisis par les réformateurs et ceux qui les accompagnaient au niveau artistique pour être au cœur de la piété de leur époque, c'est aussi avec ce désir qu'ont eu en particulier Luther et Calvin de mettre le chant des psaumes comme une base de catéchèse pour les croyants de l'époque. Tout le monde ne savait pas nécessairement lire et donc l'enjeu c'était de dire que des paroles bibliques mémorisées par le biais du chant allaient forger la foi de cette nouvelle génération de chrétiens dont ils n'avaient pas conscience que l'histoire allait en faire un protestantisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc un outil de piété très important, un outil de mémoire et un outil finalement d'approche des écritures bibliques en particulier. Oui, je crois que les psaumes, c'est un texte qui est tout ruisselant de la présence de Dieu. C'est-à-dire que même si on ne fait pas attention à chaque mot quand on lit les psaumes sont tout pleins de la présence de Dieu et quand on se nourrit des psaumes, eh bien ça fait rentrer Dieu dans sa vie, tout simplement. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des gens qui méditent les psaumes jour et nuit, c'est pas pour rien. Et donc les réformateurs se sont dit c'est quoi de plus beau finalement comme texte, même liturgique, que les psaumes. Et donc c'est ce qu'ils ont voulu que nous chantions au début et c'est ce que nous chantons encore dans nos cultes, avec d'autres cantiques, mais en tout cas on chante encore ces psaumes et c'est toujours très très nourrissant. Et ensuite, Calvin a voulu qu'on les chante, donc dans l'Assemblée, et il a demandé à des grands compositeurs, effectivement, qui étaient Goudimel, qui était un compositeur célèbre de l'époque, un grand poète, Clément Marot, de les mettre en vers, parce que pour les chanter, il fallait que ce soit versifié. Et nous allons entendre ce psaume 8, « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique », avec cette mélodie exceptionnellement belle. Ce n'est pas des mélodies très faciles, les psaumes, mais c'est vraiment une mélodie d'une très grande profondeur et qu'il faut écouter, réécouter pour s'en imprégner aussi. Et on va l'entendre donc, ce psaume chanté par nos amis.